Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry. Bon, et bien écoutez, je recommence une deuxième fois, tout simplement, parce que Swan a été infernal. Il y avait, je ne sais pas, une colonie de chats qui passait, du coup, ce n'était plus des messages que je recevais, c'était un chien tout simplement de face à des chats. Donc ce n'est pas grave, je recommence, j'ai la garde et les lames. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Veitiare et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Merci de votre attention. Écoutez-moi si vous le souhaitez, mais par contre, remettez toujours tout en question ce que je dis et ce que je vous montre, car je ne détiens pas la vérité. Ok? Pour ça, je me suis servi du tarot quantique. Donc, on va y aller. Je vous remercie par avance pour vos commentaires constructifs, vos pouces et puis vos partages aussi. Et la question était, je voulais savoir si dans l'univers contenait en fait des informations, les informations, une somme d'informations. Est-ce que l'univers, et c'était un peu comme un panier avec tout plein d'informations. Et ces informations étaient utilisées pour projeter sur, par exemple, notre monde, des images, voilà, servaient pour projeter tout cela sur, par exemple, notre monde. Alors, ce que j'ai eu déjà en utilisant les lames, j'ai demandé une coupe. Et je vous disais, j'ai eu les deux premières lames qui sont sorties, non, dans cet ordre-là. C'était celle de l'univers. D'accord. Alors, celle de l'univers et celle du diable. Alors, l'univers ici dans ce tarot s'appelle toujours l'univers. Ah, super, Thierry. J'essaie de me remémorer, c'est très difficile pour moi. Vous le savez, quand je canalise, je prends et puis après, zoom, c'est parti, quoi. Donc, la lame de l'univers, effectivement, c'est l'univers. Oui, ça y est, merci. Mais là, j'avais vraiment cette notion de d'immensité. Voilà, plus que l'univers, j'avais vraiment... c'est bizarre ce que je vais dire. Plus que l'univers, j'ai vraiment la notion de l'immensité. Mais c'est comme s'il y avait des univers, pas un univers, mais des univers, vous voyez. Et c'était immense, immense, immense. Donc, l'image que j'avais, le ressenti que j'avais, c'était qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Et est-ce qu'on était en mesure d'aller au-delà? J'avais cette impression de, es-tu en mesure d'aller au-delà de ta petite vie, de ton petit schéma, de ta petite façon de penser, de tes croyances, voyez, d'être infiniment petite face à cet univers. Et j'avais l'impression qu'on me disait, mais attends, t'es capable, Thierry, est-ce que tu as vraiment envie de savoir? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller explorer au fin fond des choses que tu ne vois même pas? Donc voilà l'image que j'avais de cet univers. Par la suite, après être passée ici, je suis revenue là-dessus. Pourquoi? Parce que ils m'ont montré cette boule, cette boule un petit peu disco, cette boule un petit peu disco là qui brille de tout feu, avec l'image du diamant dont je vous parle souvent. Le diamant pour moi c'est mon âme, c'est mon âme et quand je quand je médite. Au fur et à mesure de mon évolution, de ma maturation, de ma compréhension, ce diamant s'est imposé à moi, s'est imposé dans mon cœur et ça a été une évidence que ce diamant, c'est moi, c'est mon âme. Et ce diamant a plusieurs facettes. Pour moi, ce diamant, mon âme, j'ai une âme ici sur Terre, là, en train d'expérimenter, je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, et les autres facettes, ce sont d'autres parties de mon âme qui sont en parallèle, sur des plans parallèles, en train d'expérimenter des choses sur d'autres mondes. Et quand je fais ma méditation, pour obtenir des messages, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à mes moi subtils et supérieurs. Et au départ, j'avais vraiment ces, ces cercles. Vous voyez, ces cercles qui tournaient autour de moi, comme si ils étaient autour de moi et au fur et à mesure,
il se recentrait pour intégrer mon diamant sur place. Alors qu'en fait, j'ai réalisé que tout le monde était déjà là en moi, hein. Mais bon, bref, ça fera l'objet d'une autre guidance. Donc, cette image-là, déjà, est en train de me dire que dans l'univers, nous avons, pour ceux et celles qui en ont conscience, déjà, oui, des informations qui viennent d'autres plans. Passé, présent, futur, on a vu que pour l'instant, on en a besoin de ces trois plans, de ces trois lignes de temps, mais pour moi, il n'y a que du présent, c'est-à-dire que les trois sont valables, mais les trois se passent au présent. Et là, c'est le cas, en fait, pour moi. Donc, il y a bien une somme d'informations, ils me disent, qui viennent effectivement de mes différents moi, mais qui sont là, à l'intérieur de l'univers. Et ce sont des choses qu'on n'a pas encore peut-être saisies et touchées, tâtées, parce qu'on est peut-être encore enfermé pour l'instant dans des schémas qui sont très limitants. Donc voilà ce qu'on est en train de me dire. Es-tu en mesure d'aller au-delà de ce que tu as actuellement, à l'infini, hein? C'est vraiment la vibration, mais totalement supérieure, quoi. C'est sortir de cette façon d'être limité. Donc oui, pour moi, il y a une somme d'informations et prendre en compte le fait que cette somme d'informations soit ailleurs, comme un panier, puisque je demandais, ma question était, est-ce qu'il y a une information qui peut être projetée sur notre monde? Donc, il y a pour moi effectivement une possibilité que ça soit ça. Ok. Et j'ai le diable. Le diable, lui, dans ce tarot, me parle de trou noir. C'est le trou noir. C'est pas mal, hein? Donc là, j'ai un trou noir dans un univers. Donc, effectivement, dans l'univers, le peu que l'on connaisse, puisqu'il faut tout remettre en question, il y a effectivement bien des trous noirs dans l'univers. Et on nous demande bien depuis le départ, c'est ce que je transmets, l'univers me dit bien, attention Vaitiaré, nous sommes lumière, mais ne t'amuse pas à détruire définitivement ton trou noir, parce qu'il est utile. Donc il semblerait que ce trou noir, ce diable, là aussi, a un rôle à jouer dans le fait peut-être de la projection justement, puisque dans ma question je demandais est-ce que l'univers contenait des informations qui pourraient être projetées sur notre monde. C'est peut-être le diable qui le projette, hein? Ok. Donc là-dessus, j'avais ces deux informations. Peut-être que d'autres choses vont m'arriver par la suite, hein. Mais ce serait de cet ordre-là. Alors oui, le diable aussi, le diable, pourquoi je vous dis ça serait peut-être lui qui projetterait cela, parce que j'ai vraiment cette idée de limitation, contrairement à ce qu'on m'avait amené ici. Ici, on m'avait amené l'idée déjà que j'ai d'être une partie de mon âme et là, l'autre est ailleurs dans l'univers, tout en étant à l'intérieur de mon monde. C'est compliqué pour certains à comprendre, je le sais bien, j'en suis désolée, mais ça viendra, hein, rassurez-vous. Je ne me suis pas faite en un temps ici et maintenant, et j'ai pas tout compris encore. Et là, c'est l'idée d'être au contraire, d'être limité. En tout cas, sur la question, oui, pour moi, il y a une somme d'informations. L'univers est une somme d'informations. Un panier où il y a plein de choses illimitées. On n'arrive même pas à le concevoir tel que je le ressens, tel qu'on me le donne. Et là, j'ai bien un trou noir, il s'agit du diable et il semblerait que ça soit effectivement lui qui fasse ces projections. D'ailleurs, si vous regardez bien, on a l'ombre, on a son ombre, comme si il était en train de nous dire, ben oui, mais bien sûr, c'est moi qui vous projette toutes ces ombres. Regardez, vous voyez, je suis partout en fait. Ok, allez, on essaie, je vais remettre du coup dans le paquet, hop, et hop. Voilà, et je laisse mon paquet comme j'avais tout à l'heure. Alors, ensuite,
Ici, j'avais le pendu. Alors, le pendu, tout le monde le connaît plus ou moins. Et le pendu, c'est quand on se pose des questions, quoi. On est quelque part dans une situation de pause à la recherche d'informations. C'est pour ça, et là, on a la tête en bas, donc comme s'il fallait regarder en haut, il fallait chercher l'information ailleurs. D'accord? Et ailleurs, pied en haut et tête en bas, on regarde quoi? Le ciel. Donc c'est bien vers l'univers qu'on regarde. Donc c'est comme si l'information venait de l'univers. Et regardez, cette lame est bien faite, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Effectivement, il y a plein d'écritures aussi là. Comme si c'était écrit, mais là-haut, quoi. Donc oui, pour moi, l'univers, l'information vient de l'univers. Voilà, l'information vient de l'univers. Ok. Ça me fait un peu rire parce que l'image qu'ils sont en train de me dire, et visuellement, c'est un peu ça. Vous voyez, cette somme d'informations. On se met là, en position tête en bas, pour regarder en haut, pour aller rechercher son information. On la reçoit, elle descend au fur et à mesure, et tac, éclaircissement dans la tête. Ça y est, la lumière fuse. Vous voyez, c'est ça. C'est aussi l'idée de rester dans son présent, être présent, aller en conscience, fonctionner en conscience. Parce que si on ne vit pas son présent, si on n'est pas en conscience, on passe à côté justement des informations qui peuvent nous être données. On peut très bien demander quelque chose et aller tellement vite, courir à droite et à gauche qu'on pose la question, mais on ne prend pas le temps d'écouter. Parce qu'on n'est pas dans le présent, on n'est pas en conscience. Donc forcément, on passe à côté de l'information. Hein, c'est au passage, hein, je vous le dis. D'où la lame du pendu, on s'accroche, on reste là et on se pose, quoi. Hein. Pour obtenir l'information, si on fait la demande, on se met en pause et on l'aura à un moment donné ou à un autre. Ok. Donc oui, en tout cas, c'est contenu dans l'univers. Alors, après ici, j'avais sorti cette lame et ma première parole a été de dire « Ma mince, c'est une mineure, pourtant je suis avec les majeurs. » Je n'ai pas reconnu tout de suite le sigle. Ce sigle-là qui est en réalité celui du phénix. Ok. Donc, je vais essayer de reprendre ce que j'ai fait. Alors, un éclair de génie, hein, ça fuse. Parce qu'on y est, la lumière fuse. Vous voyez, c'est ça. C'est aussi l'idée de rester dans son présent, être présent, aller en conscience, fonctionner en conscience. Parce que si on ne vit pas son présent, si on n'est pas en conscience, on passe à côté justement des informations qui peuvent nous être données. On peut très bien demander quelque chose et aller tellement vite, courir à droite et à gauche qu'on pose la question, mais on ne prend pas le temps d'écouter. Parce qu'on n'est pas dans le présent, on n'est pas en conscience. Donc forcément, on passe à côté de l'information. Hein, c'est au passage, hein, je vous le dis. D'où la lame du pendu, on s'accroche, on reste là et on se pose, quoi. Hein. Pour obtenir l'information, si on fait la demande, on se met en pause et on l'aura à un moment donné ou à un autre. Ok. Donc oui, en tout cas, c'est contenu dans l'univers. Alors, après ici, j'avais sorti cette lame et ma première parole a été de dire « Ma mince, c'est une mineure, pourtant je suis avec les majeurs. » Je n'ai pas reconnu tout de suite le sigle. Ce sigle-là qui est en réalité celui du phénix. Ok. Donc, je vais essayer de reprendre ce que j'ai fait. Alors, un éclair de génie, hein, ça fuse. Parce qu'on est centré, on est capable de recevoir en canalisation ce que l'immensité
de l'univers que nous avions tout à l'heure. Vous voyez? Euh, Là, on est centré et on reçoit, ça coule de source. Vous voyez, ça coule de source. On n'a plus cette recherche à faire. Euh, il n'y a plus le mot faire dans vos phrases. Il n'y a pas cette recherche à faire. On ne fait pas, on est. Voilà, on est. C'est fit, c'est clair, c'est net, c'est limpide. On ne cherche même plus, on est. Donc, c'est bon. Et l'image que j'avais tout à l'heure, c'était celle-ci aussi. Celle-ci qui représente ce fameux 8 de l'infini, le petit côté diabolique, si vous voulez, avec cette particularité ici, où je voyais une colonne vertébrale qui était brûlante. Elle faisait mal, et là, des hanches, avec ce sentiment de marcher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Un coup, je vais à droite, un coup, je vais à gauche. Je ne sais pas où me situer. Voyez? Et cet infiniment petit dans l'immensité, dans les lames majeures, parce que les majeurs, ce sont les moments clés, c'était aussi le message de prendre en compte, est-ce que, ben, comme tout à l'heure avec cet univers, est-ce qu'on est avec ce phénix réellement prêt et prête à entendre des choses qui peuvent et qui vont nous paraître impensables, improbables, inimaginables, inconcevables. Est-ce qu'on en est prêt à ça? Parce qu'on souhaite, on a cette possibilité, d'accord? Mais est-ce qu'on en est prêt? J'ai encore cette image avec l'univers qui me posait cette question. Et avec cette image-là, le phénix, est-ce que tu es prête, Veitiaré, à renaître? Parce qu'avec le pendu, c'est vraiment chercher quelque chose. Ensuite, je continue le chemin, le mandala de mon tarot. Et puis, on arrive à un moment donné à la porte d'un monde, parce qu'on a tout fait, tout compris, tout réussi. On ouvre la porte, on passe cette porte, on renaît de ses cendres. Vous voyez? C'est le fou qui passe un cap. Mais nous, est-ce qu'on est capable à l'heure actuelle? Et honnêtement, posez-vous la question. Moi, je sais que je suis très ouverte. J'essaye de casser tous mes codes, tous mes schémas, tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, vous dire oui, j'en suis capable, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me dire... et ça, on le fait de manière inconsciente. En tout cas, moi, personnellement, et tout le monde, on en est encore à être du domaine de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on est persuadé, même si on fait attention, même si on est dans la conscience, si on vit en conscience, dans son présent, il y a des moments où on se dit, mais non, c'est ça, j'ai appris comme ça, c'est ça. Donc cette lame-là, elle m'interpelle dans ce sens-là, encore une nouvelle fois. Donc franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas découvert et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se prendre sur le coin du visage, j'ai envie de dire. Mais là, voilà, il faut aller le chercher, quoi. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre de, ben, tu veux, tu peux l'avoir. Et c'est génial. Mais il faut te donner les moyens de le faire. Il ne faut pas rester statique. Sinon, tu vas rester de cet ordre-là à aller qu'à un, qu'à un. D'accord? Les informations, du coup, ne circuleront pas aussi correctement. Donc, oui, est-ce qu'il y a une somme d'informations? Pour l'instant, on me dit oui. Ok. J'ai ce ressenti de frein, puisqu'on m'a demandé de le mettre de l'autre côté. Et j'avais le diable de tout à l'heure, avec ces deux particularités du diable d'ailleurs, hein, qui nous balade soit à droite, soit à gauche. Donc, ça correspond bien à ce qu'il me mettait. Ensuite ici, c'est le pape. Je vais peut-être devoir couper la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Bon, on va voir. Je vais mettre sur le mode économie. Ouais, prendre son temps, étape par étape, prendre le temps de... On est encore dans ce temps présent, dans le temps de prendre le temps
Il y a vraiment une question de temps, de euh, toutes les guidances que j'ai faites auparavant, c'est pas du hasard non plus, c'est pas anodin si on me fait faire ces guidances, euh, il y a vraiment une notion de temps, comme si le temps faisait partie de la, j'ai envie de dire parce que c'est un tarot quantique, c'est comme si j'avais une formule, et dans cette formule mathématique, on me parlait d'espace, on me parlait de temps, parce que là j'ai vraiment encore, posez-vous, hein, posez-vous, de temps, donc d'espace, de temps, d'information. J'ai ces trois choses dedans. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ou des physiciens. Ce serait sympa de me dire si éventuellement il y a une formule mathématique là-dedans. Temps, espace, temps, information, je dirais. En tout cas, là, on me parle du pape. Le pape, c'est dans ce tarot-là, en tout cas, le pape, ce que je sais du pape, c'est la théorie de Newton. Alors, c'était laquelle de... Oui, la loi du mouvement. C'est la loi du mouvement. La théorie de Newton. C'est encore, on revient encore au même schéma, hein, le même... est-ce que tu es prêt? C'est ça le pape, c'est est-ce que tu es prêt à chercher plus loin, à entendre, à voir, à expérimenter? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à casser tes schémas? Est-ce que tu es prêt à prendre la responsabilité d'aller sur tel chemin ou tel chemin? C'est un peu le pape, pour moi, tel que je le conçois, c'est un gardien et en même temps, c'est un enseigneur, j'allais dire. Euh, C'est-à-dire il a une connaissance, il a une sagesse, ce pape. Euh, il a une sagesse, une connaissance et donc des informations, puisqu'on est là sur le thème de l'information. Mais en fonction, oui, on veut bouger, non, on ne veut pas bouger, oui, on est prêt à ouvrir les champs des possibles, non, on reste focalisé sur nos croyances. En fonction de ça, on aura ce fameux pas plein de sagesse qui correspondra à l'univers, d'accord, avec tous les champs des possibles, ou alors, parce que là c'est quand même du côté qui va à contre-courant, je dirais, euh, on est sur le côté, ça sera le scientifique, ce sera le côté diabolique qui dira, ok, tu es pas prêt visiblement à tout entendre. Très bien, eh ben, on va se servir de ça, je te donne ça, mais par contre, moi je te le dis, hein, parce que le diable a ce côté hypnotique, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment ce ressenti un peu du diable là-dedans, parce que le diable, euh, il ne nous cache rien, le diable. Vous avez qu'à regarder nos hommes politiques, ils annoncent toujours. Regardez, l'histoire la plus parlante, et ça avait fait rire pas mal de personnes, et puis d'autres, ça a été tout de suite le tollé, mais c'était ça, c'était un signe de l'univers qui nous annonçait déjà, le diable nous annonçait déjà. Je dis pas que c'est le diable, hein, mais les personnes ont pensé ça. Quand M. Macron a annoncé, il ne s'agit pas de revenir du temps de la lampe à pétrole. En fait, c'était déjà le message, mais attendez-vous à ça. Et on y arrive. Vous voyez? Donc le diable a un côté hypnotique, c'est-à-dire que il va tout faire avec sa belle communication, mais dans sa belle communication, il nous donne des indices. C'est comme dans les dessins animés, dans les films. Il y a des indices, il nous les donne. Ben, ce côté diable, il est là. Il nous dit, écoutez, vous avez la possibilité de tout avoir. Moi, je vous ouvre la porte si vous voulez. Mais est-ce que vous êtes prêts? À vous d'assumer. Ou est-ce que vous préférez rester dans votre petit cocon, dans votre petit monde, avec vos petites croyances? Parce que si c'est le cas, ok, moi ça me va, et ça me correspond au contraire. Je suis là pour ça. Dans ce cas-là, je vais vous faire une projection, je vais prendre des informations dans le champ des possibles et je vais vous projeter telle information qui va forcément aller dans mon sens.
mais vous prendrez vos responsabilités. Venez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu. Je vous avais dit qu'il fallait utiliser de manière détournée, mais il fallait entendre, écouter, ressentir, écouter votre intuition, que la lampe à pétrole allait bien servir. Vous voyez, c'est ça en fait, j'ai ça dedans. Donc là, effectivement, on en revient à, oui, l'univers est un panier d'informations, j'ai bien une information. Quand on est aligné, on passe canal, l'information va direct sur un champ des possibles, et quand on n'est pas aligné, mais K1, K1, hein, de cette façon-là, donc il n'y a plus renaissance, mais du fait qu'il y ait ce fameux diable, nous avons des projections. Et après, il faut assumer. Tu as voulu faire telle action, je t'avais prévenu. Vous voyez, j'ai ça, en fait. C'est spécial, hein? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'information, j'ai du mouvement, j'ai de l'espace. Information, mouvement, espace. Et j'ai cette formule mathématique. Et je suis nulle en maths, tout comme nulle en anglais. Bon, allez, on va aller voir plus loin. Alors, eh ben oui, il faudrait peut-être, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, il faudrait peut-être vérifier que tu maîtrises les mathématiques. Ben oui, je suis pas, moi je suis langue, je suis philosophie, tout ce que vous voulez. Donc ici, c'est la force. C'est la force, c'est la maîtrise. Là, on nous parle de maîtriser. Regardez, c'est magnifique, hein. J'ai vraiment l'impression, là, regardez, d'avoir ce côté force ici et d'avoir l'univers. J'ai vraiment une dualité. J'ai un affrontement, j'ai un face-à-face, mais voyez-vous, c'est pas un face-à-face de combat. Pas du tout. J'ai pas cette idée de combat avec les armes, etc. C'est plus justement, voyez, quand je parle de ça, je pense à la guidance que j'ai faite pour les moutons. Vous savez, les moutons qui tournent en rond là. Où je vous disais, j'ai l'impression que ces moutons vont essayer de maîtriser et de communiquer. Mais là, c'est l'image qui me renvoie à ce moment-là. Qui me renvoie. C'est-à-dire que c'est une force, ce que j'appelle la force tranquille. C'est celle qui est... il va falloir maîtriser, il va falloir être dans la compréhension, il va falloir prendre sur soi de patienter peut-être pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc là, c'est comme si on me disait, oui, ok, c'est très bien, l'univers contient effectivement une somme d'informations. Je ne sais pas d'où elle vient, cette somme d'informations, mais c'est bien une somme d'informations qui est dans cet univers. Ok. On a la possibilité de la voir si on est canal, c'est-à-dire centré. Ok. Mais tout s'imbrique, parce que visiblement, on n'est pas encore prêt à tout entendre. Parce qu'on a un diable là qui nous le rappelle, et ici on a une force. Donc il peut être y avoir une ou deux personnes qui sont là-dedans. Pourquoi pas 8? 8 personnes dans le monde qui sont en mesure d'avoir cette maîtrise pour obtenir tout ce qu'ils veulent d'informations. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on n'en est pas là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore le temps passé, présent, futur, qui pour moi ne font qu'un. Les trois correspondent, mais les trois ne font qu'un. Comme si les trois se passaient à ce moment-là, au présent. Parce que c'était... bon, on reviendra plus tard dessus. Ok. Alors, on va aller prendre le dos de deck. 3, d'accord. 3 dos de deck. 3 dos de deck. Eh ben la tour. Eh ben voilà, on n'est pas prêt. En tout cas, majoritairement,
Majoritairement, j'ai cette idée de ne pas être encore... il y a encore du travail à faire, voilà. Il y a encore du travail à faire parce qu'avec cette force, c'est presque un peu comme on dirait, majoritairement, on n'est pas prêt à obtenir tout d'un coup comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'on se... Je sais pas, c'est comme si on me montrait un corps qui explosait. Vous voyez. Euh, il y a énorme... Ça ferait trop. Voilà. Ce serait trop, trop intense. C'est comme s'il fallait y aller pas à pas. On en revient à prendre son temps, à se poser. On en revient à ça. Hein. Ce qui semble logique. Donc les gens qui sont pressés et qui disent bon demain je vais être dans le nouveau monde, ben non c'est pas possible, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est pas possible. Parce que là j'ai l'image qu'on m'envoie c'est comme si j'explosais hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vois mon petit Veitiaré en train de gicler dans tous les sens. L'image gore. Hein. Ben, c'est ça qu'on montre. Parce qu'il y a trop d'informations, trop de choses que c'est pas possible à retenir. Pas possible. Ok? Pas possible. Et en même temps, ce sont des informations qui sont capitables et qui viennent des informations originelles. Des informations originelles. Et j'adore parce qu'ils sont en train de me focaliser et c'est vrai que je ne l'avais jamais vu avant, mais regardez ici. C'est comme une empreinte. Vous avez vu? On dirait une empreinte de pouce. C'est spécial, hein? On dirait une empreinte de pouce. Donc c'est vraiment quelque chose de l'origine. J'ai pas d'autre mot. Pour moi, c'est l'origine. Mm. Ce qu'il y a de... Ah punaise, oui, ça y est. Je comprends. Enfin, je comprends. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure de Newton, de tarot quantique, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine? L'empreinte, notre empreinte originelle. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Ben, à l'origine, il y a le chaos. Et le chaos, effectivement, ben, quand on est dans le chaos, c'est pour ça que je voyais traumatisme depuis tout à l'heure, je me voyais éclater en mille morceaux. C'est des images qui sont très... Je disais... Ok, bon, bah écoutez, je vous avais prévenu que à un moment donné, je risquais de plus avoir de batterie, ça a été le cas. J'en ai profité pour revenir sur mon lieu de travail, on va dire, sachant que le petit bonhomme ne va pas tarder à arriver. Comme ça, ils seront plus libres de leur mouvement. Alors, ça a coupé où? Ça a coupé. J'étais obligée de revoir la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, je m'aperçois, cette fois-ci, c'est moi qui m'en aperçois. On a une TCI, encore une fois, sur cette guidance. Je sais pas si je vais avoir tout le temps de décoder toutes ces TCI. Hein. C'est encore quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, acquis. Ça prend énormément de temps. Ok, donc je m'étais arrêtée ici. Et j'étais en train de vous dire, je parlais de corps avec l'impression de partir par tous les sens, là. Et je dis, mais oui, mais bien sûr, je sais de quoi il me parle. Il me parle de chaos, en fait. C'est le chaos, c'est pour ça, cette impression est-ce qu'on sera en mesure de supporter? Et le chaos, euh, j'ai fait une guidance dessus et c'est pas anodin si cette guidance a été faite. Rien n'est jamais anodin avec eux. Le chaos est mine de rien l'endroit où, vu on s'est débarrassé de tout ce qu'on savait, de tout ce qui n'avait plus lieu d'être, de tout ce qui était, voilà, euh, on a l'impression du coup d'être vide. Hein, d'avoir vraiment fait le grand nettoyage. C'est comme si on avait vidé tous les meubles dans notre maison. On était tout nus, on n'avait même plus de vêtements, rien, plus d'artifice, plus de maquillage pour les femmes, non, plus rien. Et on a l'impression d'être tout nu, tout vide. Mais c'est à ce moment-là, justement, que l'information arrive, puisque le vide n'est jamais vide, au final. Et c'est là qu'on a toute cette somme d'informations en nous, qui est là. Donc, le chaos me parle qu'effectivement, est-ce que nous serions prêts à vivre ce chaos, sachant que ce chaos, au final,
va nous amener la renaissance, celle que nous cherchions, cette demande d'information, et que c'est bien dans l'univers qu'il y a effectivement ces informations. Alors j'essaye de me remettre dans ce qu'il m'avait dit, hein. C'est pas facile hein, aujourd'hui, hein. Comme quoi, vous voyez, cette guidance en elle-même, illusion, réalité, recherche d'informations avec ce diable qui est là, c'est vraiment l'image de oui, est-ce qu'on est en mesure là maintenant de maîtriser et de tout maîtriser. Allez, recentre-toi, Veitiari, hein. Euh, donc là, j'ai l'idée du chaos. Et le chaos, je vous disais, c'est l'endroit où justement on a tout cassé et c'est là où on peut recevoir toute l'information. Donc l'univers, je suis désolée, mais l'univers, il faut bien l'admettre, on va en tout cas partir de ce point de départ, on nous parle toujours qu'il y a eu un Big Bang, un chaos, un Big Bang, pardon, un chaos. On est issu du chaos. Donc le chaos, on y revient et on nous dit que oui, l'information est issue du chaos. D'ailleurs, on avait, où est-ce qu'elle est passée ici? Je vous disais l'empreinte digitale, l'originelle est issue du chaos. Donc toutes les informations originelles viennent du chaos. Et le chaos, visiblement, c'est l'univers. Ok? C'est l'univers. Avec cette impression de devoir se poser à chaque fois qu'on en a besoin de ces informations, pour mieux les entendre, il s'agit de se poser. Donc se recentrer dans un temps présent. Ok. On va aller voir plus loin. Ils m'ont peut-être dit autre chose, mais honnêtement, je ne m'en souviens plus, hein. Quand je vous dis, quand je canalise, après, voilà. Ok. Wow, magnifique. La lame du monde. Le monde. Le monde, c'est le monde, c'est la porte que l'on passe. Le monde, c'est le tout aussi. On tient tout dans le monde. Et putain, c'est dingue parce que, vous voyez, à ce moment donné, là maintenant, j'étais en train de me dire, mais je parle de l'univers, mais je vais casser encore des schémas, je vais encore paraître pour certains, mais complètement. Mais honnêtement, le ressenti que j'ai, c'est comme si on était en train de me dire, bah, l'univers, c'est toi, c'est chacun de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça aussi, il me semble vous l'avoir déjà dit. Déjà, c'est ma main, je tiens mon monde, c'est moi qui dirige ma vie, et avec toutes ces arcs-en-ciel tout autour là. Vous voyez, toutes ces couleurs pour moi sont attribuées, euh, c'est chacun de mes moi qui, à chaque fois que j'arrive à obtenir ce pourquoi je suis venue sur, ben, par exemple ici, voilà, j'ai plusieurs missions et ma mission est de faire ça, ça et ça. Et à chaque fois que j'y arrive, c'est comme si je reprenais une couleur et ça m'enrobait, vous voyez. C'est les vibrations, ce sont les couleurs, c'est notre aura. On emmagasine, et plus on en a, plus on monte en vibration. Donc là, le monde, c'est comme si on était en train de me dire, mais l'univers, le monde, c'est toi. Et d'ailleurs, ici, non, sur l'univers, sur la lame de l'univers, où elle est? Ah, tiens, l'étoile. Bon, c'était pas le... Voilà, hop. L'univers est juste à côté de l'étoile, vous avez vu? Je vous disais ici, ces cercles, ce sont mes moi que j'appelle lorsque je me prépare à une méditation ou à faire par exemple un tirage de l'âme. Et mes mots en forme qu'un. Chacun, nous amenons une vibration et une couleur. On se réunit, on a toujours, regardez ce diamant, d'accord? Et chacun a un rôle et chacun amène sa couleur. Bon, allez, je sors de la guidance, tout en sachant que j'en ai déjà plus ou moins parlé. Non, c'est pas celle-ci que je voulais, c'est celle-ci. Donc là, tout de même,
J'ai vraiment l'impression d'être devant un sapin de Noël à chaque fois et, euh, et qu'on m'offre un cadeau. Parce que là, mine de rien, j'ai quand même une tour qui me dit que pour obtenir toute l'information dont on a besoin, qui est nécessaire, il faut savoir mettre tout son ego, ses façons de penser, ses croyances, il faut tout déstructurer, d'accord? Donc aller dans le chaos. Et le monde, particulièrement dans le tarot quantique, il est bien noté noir sur blanc, mince, noir sur blanc, le monde, c'est la théorie du tout. Le chaos est la théorie du tout. Vous trouvez pas ça magique, vous? Honnêtement. Accompagné d'une TCI. Il faut que j'arrive à décoder celle-ci. Alors, donc voilà, ici, là, on a la théorie du cadeau et le tout. Super. Donc, si je récapitule avec cette coupure, est-ce que l'univers contient une somme d'informations? Pour moi, c'est oui, un gros oui. Ok. Je profite de l'occasion pour vous redire par rapport à ce que j'ai eu ici, et en plus hein, avec l'étoile. Euh, et cette image, c'est comme si on était en train de me dire, à l'intérieur de nous, on a notre monde, on a notre univers. On forme un tout. Les uns avec les autres, on forme le tout. Chacun a un monde. C'est vrai que je vous dis à chaque fois, nous sommes une goutte dans l'océan et poussière d'étoiles. Vous voyez, on est un, mais en même temps, si on se réunit, on est tout. Voilà, j'ai toujours ce langage-là, et là encore, ça se dénote. Alors, l'univers information. Ok, c'est acté pour moi, c'est oui. On a la possibilité de tout avoir à la condition d'être dans cette position, de vouloir passer la porte pour pouvoir renaître, ce qui suppose une déstructuration totale, un chaos total. Tout casser, nos schémas mentaux, notre façon de voir, de vivre, etc. D'accord? Et ce chaos amène le tout, l'univers, l'information, le partage, et en même temps, le tout, c'est être. C'est être, ce n'est plus être dans le faire, c'est être. Ok. Et dernière lame, c'est l'équilibre, la justice. Ok. Et bien là, oh super, regardez, hop, zoom, l'équilibre. On a su maîtriser, vous les voyez? Maintenant j'ai peur, maintenant j'ai peur. Oh là là, il va falloir que j'analyse ça parce que Veitiaré, c'est bourré de messages là. Comme quoi je suis comme vous, hein. Donc, alors, si je l'analyse là maintenant, sachant que je suis en train de, ça part dans tous les sens, ça veut dire vraiment, oui, on n'est pas, j'avais ce sentiment depuis le début, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Là encore, même sur cette fin de guidance, j'ai vraiment cette notion que, ben, et puis c'est validé, pour ceux qui me voient en guidance privée, ils savent, valider, ça veut dire que j'ai des frissons de partout. C'est qu'on n'est pas forcément encore à cette étape du chaos originel. Voilà, du chaos originel. On a encore différentes étapes à vivre entre-temps. Une déstructuration étape par étape, hein. Ok. Euh, Donc ceux qui pensent à la fin du monde, non, il n'y a pas la fin du monde pour moi, du tout. Ok. Et de toute façon, de quel monde? Là, visiblement, hein. Donc là, par contre, on revient à un équilibre. Euh, je ne sais pas pourquoi on me montre comme si ben, c'est peut-être l'étoile, tiens. C'est comme si, vous voyez, l'étoile tirait et puis ça revenait, tirait, ça revenait. Et on revient à un équilibre, on revient à quelque chose de correctement dosé. On est dans cette étoile, en fait. On est dans son chemin, on est à la bonne position. On est réunis aussi dans cet univers tous ensemble.
Voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, c'est le chemin sur lequel on va. Ça, c'est certain. Je vais vous mettre du coup, et je vous le dis en plus parce que regarde, c'est en gestation, en projet. En gestation, en projet. Super. Bon, ce que j'ai cherché, oui, c'était notre petit diablotin là. On va les mettre à côté de l'univers tant qu'à faire. Voilà. Donc, je sais pas comment vous avez trouvé la guidance. Moi, je l'ai trouvé très chaotique. Entre la première fois, j'essaye, le chien boit tellement fort que je suis obligée d'arrêter tout. Euh, et puis, maintenant, où ça a coupé aussi, là, à la fin. Hein, pourtant, c'est équilibré, tout est juste. J'ai le chaos et j'ai le tout. J'ai la maîtrise qui est là et j'ai l'étoile qui apparaît et nous avons un superbe tableau. Nous avons tout entre les mains, cependant, c'est bien noté, c'est bien acté, ça je l'ai bien compris. Nous sommes encore dans cette lame de la force de pouvoir maîtriser. Et il faut maîtriser quoi? L'attente, la patience. Pourquoi? Pour être dans le temps présent, réaliser que nous devons déjà peut-être déstructurer, penser autrement en fonction du passé, présent et futur. Et tout ce genre de notions pour pouvoir avancer et vraiment pouvoir capter tout dans la totalité. En attendant, j'ai quand même l'impression que oui, il y a bien communication avec l'univers et ce diable. Euh, il y a pas, pour moi, non, on ne détruit pas, on le coupe pas, on le supprime pas. Il y a bien communication, il y a bien maîtrise, d'accord? Il y a bien maîtrise pour retrouver, pareil, un équilibre. C'est toujours une question d'équilibre, hein, entre le diable chaos et ici, l'arc-en-ciel, le monde et l'univers, il y a tout est équilibre. Donc là aussi, pareil. Ok, bah écoutez, je vais vous finir par oui à la vie et un dernier message sur le petit oracle du tarot. Tiens, sur le petit oracle du tarot, on va poser la question là. Euh, qui est l'univers? Qui est l'univers? C'est peut-être du nôtre hein, qui parle. Hein. Je parle de monde, c'est peut-être, on a un univers chacun, et nous avons des univers, je ne sais pas. J'en suis pas là. Oh, l'étoile encore. Bah, deux fois l'étoile. Eh ben, on va avoir le message de l'étoile. Alors, qui est l'univers? C'est l'étoile. Ah ben oui. Effectivement, remarquez. Hein. Là, on a tous les principes. Hein. On a l'espace, on a les informations, hein, puisqu'on a l'eau, le reflet. L'eau est porteuse d'informations. On a le noir, le chaos. On a les poussières d'étoiles. On a toutes sortes de choses. Le principe de Newton, le mouvement. Donc oui, l'étoile est l'univers aussi. Hein. Qui est l'univers? L'univers, c'est l'étoile, c'est notre étoile. C'est notre étoile. Alors, on va les voir. L'étoile, toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Bah, qui est l'univers? C'est quand on est en conscience, donc c'est bien dans le temps présent, en conscience, et qu'on est également dans cette union sacrée. Je vous ai aussi parlé de la sexualité sacrée. C'est enlever le mot sexualité si vous voulez pas. Mettez union, mais c'est vraiment ça, l'union sacrée. De quoi? De la vie, de l'essence originelle. Donc c'est peut-être ça, le chaos, c'est le tout. Le chaos, le tout en fait. Il ne te reste plus. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Donc posant un genou à terre, d'ailleurs elle a un genou à terre, d'accord? Genou à terre, c'est signe de l'humilité aussi. C'est avoir quelque part pris conscience qu'on n'était rien et qu'on ne savait rien.
et qu'en même temps, dans cette position, nous sommes tout et nous savons tout. Vous voyez? Il ne te reste plus, oui, qu'un geste à faire sans relâche, donner ce que tu as reçu. Et c'est vrai que quand on est ainsi, hein, dans cette position, dans tous ces mots, on est du coup en mesure de retransmettre, de par notre posture, de par le fait qu'on est, N-A-I-T et E-S-T, le verbe être, on est en mesure de guider et ça transparaît, hein, les autres. C'est magnifique. Donc ouais, je vais approfondir, mais franchement, soit on est ce monde, chacun est le monde, a un monde à l'intérieur, ça je le sais, chacun a un monde à l'intérieur de soi. Hein. Je vous ai dit, notre monde intérieur, on a les solutions, les capacités, les médicaments, nos réponses à nos questions. On a tout à l'intérieur de nous. Nous sommes, on est une source illimitée de tout ce que l'on veut. Hein. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit sortie ici. Et on fait partie du tout, de l'univers. Ou alors c'est chacun de nous est un univers et nous avons des univers qui forment un tout. À voir suite au prochain épisode. En tout cas, merci de votre patience, de l'intérêt que vous portez à mes guidances. Et je vous embrasse. Au revoir.